J'accueille maintenant dans ce studio un scientifique de haut vol spatial même. Et oui, c'est le président du CNES. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Ce matin, on va parler des moyens mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vous me l'avez appris en préparant cette chronique, cela passe aussi par l'espace. Oui, parce que quand on s'intéresse au climat, on a mis en place 50 variables climatiques essentielles qui permettent de mesurer le climat. Et sur ces 50 variables, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Avec des satellites. Avec des satellites. Alors, ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation de la température. Ce sont les satellites, et là, ce sont nos satellites, les satellites du CNES, qui ont mis en évidence l'augmentation moyenne du niveau des océans, 3,4 mm par an. Et ce sont les satellites qui mesurent ce qui est à l'origine de tout cela, les émissions de gaz à effet de serre qui sont d'origine humaine, et donc là aussi les satellites surveillent la planète en permanence. Alors c'est bien, on a toutes les données à disposition, Jean-Yves Le Gall, mais l'essentiel c'est de savoir quoi en faire. Alors, quoi en faire ? Nous avons beaucoup avancé à l'occasion du One Planet Summit, vous vous en souvenez, qui a été organisé à Paris le 12 décembre par le président de la République Emmanuel Macron pour fêter le 2e anniversaire de l'accord de Paris, c'était la COP 21. Oui. Donc One Planet Summit, 12 décembre 2017. Et là, on a décidé de mettre en place un observatoire spatial du climat. Et cet observatoire, il a 2 missions. D'abord, les satellites vont observer la même chose, donc on va standardiser ce qu'on observe. Et ensuite, on va mettre les données à la disposition de tous les scientifiques du monde entier pour qu'ils puissent travailler ensemble. L'objectif, Jean-Yves Le Gall, c'est quoi exactement ? C'est de prévenir les catastrophes qui sont causées par le réchauffement climatique, la montée des eaux, les glissements de terrain ? L'objectif, c'est d'abord d'avoir un diagnostic affiné, donc de bien comprendre ce qui se passe, et puis ensuite de guérir, c'est-à-dire de prendre les mesures pour faire en sorte que la température sur la planète ne s'emballe pas, et avec les conséquences qu'on peut imaginer. Il fait de plus en plus chaud, il y a des phénomènes météorologiques extrêmement violents, la montée des eaux, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a d'autres applications que les satellites pourraient nous apporter pour régler le réchauffement climatique ou en tout cas aider à vivre avec ? Aider à vivre avec, évidemment, il vaut mieux qu'on le limite. Mais aider à vivre avec, là aussi, ça permet l'aménagement du territoire, voir où est-ce qu'il faut se mettre, voir si les eaux augmentent dans certains endroits, aller construire des habitations ailleurs. Donc c'est tout un ensemble, mais l'espace est extrêmement important quand on veut définir les activités humaines. Ce programme que vous avez donc lancé et auquel vous participez en tant que président du CNES, il fonctionne bien ? Il fonctionne bien. Déjà, on a une trentaine de pays, dont les États-Unis, qui ont rejoint donc l'Observatoire spatial du climat. Alors qu'ils ont quitté les accords de Paris. Et alors qu'ils ont dénoncé les accords de Paris, mais enfin, c'est parfois, vous savez, la politique, c'est un peu à géométrie variable. Et l'objectif, c'est que très vite, on puisse signer une sorte de charte pour que tous les pays s'engagent justement à préserver la planète. Et c'est important parce qu'on n'en a qu'une. L'espace en tête, la chronique qui ne laisse personne sceptique. C'est signé Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Et c'est chaque matin cet été sur Europe 1. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. À demain. Europe 1.